Et bonsoir. 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 Aujourd'hui, on a eu une petite idée, donc on verra ce que ça donne, hein. C'est un test. Vous nous direz ce que vous en pensez et en fonction, on pourra émettre l'idée d'en refaire d'autres. Voilà. Donc le but d'aujourd'hui, On va se poser une question. Mhm. Cette question, nous ne la connaissons pas, Ni ni vous, vous, ni nous, c'est ça. Et on va se donner 3 minutes pour répondre. Voilà. Donc je commence pour mettre la pression. Tu as 3 minutes pour me dire c'est quoi pour toi une relation saine. Une relation saine, c'est quoi pour moi? Déjà, c'est quelque chose que deux personnes construisent ensemble, d'un commun accord, en apportant chacune leur individualité et pas l'une qui apporte plus que l'autre. Pour moi, une relation saine, c'est vraiment la construction de quelque chose entre deux personnes individuelles et qui soit épanouissant pour chacun des deux, qui n'empêche pas l'individualité de chacun. Voilà. T'as vu, c'est pas mal, hein? Voilà. Pour développer un peu, il y a, tu vois, parce que même des gens dans une relation toxique, ils pourraient se dire ça. Si tu avais des choses, des questions à se poser ou des questions que je peux me poser à titre individuel, pas moi personnellement, hein, mais que les gens pourraient se poser pour se dire, tiens, est-ce que j'ai ce que tu dis? Est-ce que j'ai mon individualité? Ouais. Est-ce que j'ai une relation saine? Je pense que tu peux le voir dans le côté où tu continues à garder ton, ton quotidien en tant que personne individuelle. Ah, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué de répondre, c'est juste trouver les mots. Est-ce que tu continues, est-ce que tu peux continuer à avoir ta vie sans la personne? Est-ce que tu continues à faire des sorties, à faire des choses sans la personne? Ou alors toute ta vie est centrée sur l'autre? Si toute ta vie est centrée sur l'autre, t'es pas dans une relation saine. C'est important que chacun garde son espace, en fait, sa personnalité et puisse apporter sa personnalité dans la relation et construire quelque chose avec l'autre et en commun avec l'autre. Mais je pense que tu peux te poser la question de est-ce que tu es dans une relation saine ou dans une relation toxique à partir du moment où la réponse que tu mettrais à qu'est-ce qui se passe si la personne n'est pas là. Et si la réponse principale qui te vient c'est ah non non je peux pas être sans cette personne, bah on sort de quelque chose de sain. En tout cas à mes yeux, ça n'engage que moi. Dans ce que tu dis, moi, ce que j'entends aussi, c'est le côté est-ce que je suis libre d'être moi, en fait? Oui, Est-ce que je suis en fait libre c'est ça. d'avoir mes avis? Est-ce que je suis libre ouais. Et ouais, Mm. moi, je dirais le côté est-ce que je me sens. Est-ce que c'est facile pour moi? Est-ce que c'est simple pour moi d'être moi? Ou est-ce que je dois faire attention à ce que je dis, faire attention à ce que je fais, faire Mm. attention à ce que je montre pour ne pas blesser cette relation, pour pas blesser l'autre, quoi. Ouais. Moi, j'entends ça dans ce que tu dis. Oui, mais t'as raison. Première Voilà. question répondue. Est-ce qu'on s'est débrouillé comme on a pu? Bah oui, Grave. je crois. Allez, à mon tour. Alors, là, je vais tricher un peu parce que c'est une question qu'on s'est déjà posée hier Ah, et que j'ai beaucoup aimée. Et du coup, je te la repose. Les autres ne savent pas de quoi je parle. Comment tu t'es rendu compte que tu étais dépendant affectif? ouais. En fait, bah, je vais te répondre et on en a reparlé tout à l'heure. Je pense moi, j'ai été dépendant affectif et en fait, tout le temps où j'ai été dans des relations, je me rendais pas compte de cette dépendance. Ce qui m'a permis de me rendre compte de la dépendance affective, en fait, c'est la souffrance. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où une certaine relation extrêmement toxique a eu des conséquences sur mon intégrité physique, intellectuelle, émotionnelle ou autre. Et souvent, je crois qu'on se rend compte qu'on est dépendant, affectif ou même à une autre dépendance, une autre addiction, à partir du moment où notre intégrité physique ou il se passe quelque chose qui nous met en danger en fait. Avant ça, c'est pas facile ou c'est même pas envisageable d'appeler ça une addiction ou d'appeler ça une dépendance quoi. Donc ouais, moi je dirais que je me suis reconnu dépendant affectif à partir du moment où une relation m'a fait extrêmement souffrir, où je me suis fait souffrir Mm. très fort dans une relation, pour une relation.
Tu vois, comme par rapport à la question tout à l'heure, c'est-à-dire que j'avais plus aucune liberté et c'est la relation, et pour le coup une relation très toxique, très négative, avec ce qu'on pourrait appeler une personne perverse narcissique. Mais pour le coup, c'est moi qui me suis laissé vivre ça parce que je me suis interdit de poser mes limites et autres. Donc ça pourrait être le cadre d'une autre vidéo. Où je me suis aperçu en fait que le produit avait tout le pouvoir sur ma volonté en fait, et sur ma liberté d'action, sur ma liberté de penser, sur ma liberté de tout ça. Donc un peu, ça rebondit un peu avec ce que tu as dit avant, mais pour savoir si une relation est saine ou une relation est toxique, ou pour savoir si je suis dépendant affectif, c'est d'observer la liberté que j'ai par rapport à cette relation. Tu vois ce que tu disais, est-ce que je suis en capacité de garder des temps pour moi? Est-ce que c'est ok? Ou non, tout doit tourner, je dois me sacrifier, je dois tout donner pour cette relation, et surtout je dois donner le meilleur de moi, quoi. Je dois être au service complet de cette relation. Et ce qui serait intéressant, c'est d'avoir, si vous aussi vous avez vos réponses à ces questions, ça pourrait être vachement intéressant de partager vos points de vue. Carrément. Et si vous avez des questions auxquelles vous voulez qu'on réponde, pareil, faites-vous plaisir. Profitez-en. Prenez soin de vous. Et surtout, bisous. Hey! C'est assez enrichissant. Ouais, je dirais que c'est enrichissant. Alors prenez soin de vous et surtout des bisous. Des bisous. Je t'ai grillé. Fais-le, c'est toi, c'est ton truc. Non mais... c'est pas mal. C'est pas mal.